Bonjour, je m'appelle Modeste Kwako et sur cette chaîne, je vous parle d'aviation, de voyage, de business, de l'entrepreneuriat et aussi de votre mission de vie. Si ce sont des thématiques qui vous parlent, qui vous passionnent comme moi, sachez que vous êtes au bon endroit. Ce que vous avez à faire, abonnez-vous simplement pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Certainement, je suis sûr et certain que vous avez aussi fait cette remarque. Le problème avec l'argent, ce n'est pas le montant qui compte, mais ce que vous arrivez à faire avec ce que vous gagnez. Combien est-ce que vous arrivez à épargner? C'est ce qui est le plus important avec l'argent. C'est ce qui fait que vous allez rencontrer des personnes qui ont un salaire acceptable, qui ont un salaire raisonnable, mais ils ont du mal à pouvoir joindre les deux bouts. À partir du 20 du mois, ils ont du mal à se retrouver. Il y a d'autres catégories de personnes qui n'ont pas un salaire vraiment raisonnable. Ils sont presque au SMIC, mais ils arrivent vraiment à s'en sortir. Ils arrivent à vivre sans stress. Simplement parce que dans le premier cas, la personne a du mal à pouvoir épargner. La personne n'est pas disciplinée, elle n'est pas organisée. Dans le deuxième cas, la personne est disciplinée, la personne est organisée. Et donc, quand vous avez un organigramme, c'est facile pour vous de vous en sortir. Même si vous gagnez 50 000 francs à la fin du mois et que vous mettez 5 000 francs à côté, en un an, vous avez quelque chose de négligeable sur votre compte d'épargne. À cet effet, je vous recommande le livre, l'ouvrage de Darren Hardy, L'effet cumulé, qui est très important. Si vous mettez 5 francs de côté chaque jour, en un an, 2 ans, vous allez remarquer que ce n'est pas la même chose le premier jour que vous avez mis le premier 5 francs. Les investisseurs comme Warren Buffett témoignent bien. Ils sont la preuve vivante. Parce que quand ils investissent à long terme, pas à court terme ou à moyen terme. Et c'est ce qui fait que jusqu'à présent, Warren Buffett est, je dirais, le meilleur investisseur de tous les temps. Donc pour moi, c'est hyper important. Surtout quand vous arrivez à épargner, parfois il y a des opportunités qui se présentent à vous et que vous pouvez facilement les saisir. Si vous n'arrivez pas à épargner, si vous avez les moyens bien sûr, parce que si vous n'avez pas les moyens, on ne peut pas parler de paille. Si vous êtes au chômage, on ne peut pas parler de paille. Mais des gens qui gagnent bien leur vie, mais qui ont du mal à partir du 20 à s'en sortir, c'est de ceux-là que je suis en train de parler. Parce qu'eux, ils ont la capacité, la possibilité de pouvoir épargner, mais ils ne le font pas. Et je pense que si vous voulez vraiment vous en sortir dans la vie, ce n'est pas en vivant avec le crédit, mais d'être capable de pouvoir vivre avec ce que vous percevez. Mais ce qui n'est pas bien, ce qui est mauvais, surtout avec nous, la communauté noire, c'est qu'on veut impressionner les autres, on veut vivre au-dessus de nos moyens. Et c'est ce qui tue la plupart d'entre nous. Quelqu'un qui gagne un salaire de 100 000 francs, qui va vivre dans une maison de 50 000 francs, la moitié de son salaire, ça va jouer beaucoup. Parce que la maison, le loyer n'est pas la seule charge. Si vous avez une famille et que vous percevez 100 000 francs et que simplement le loyer vous enlève 50 000 francs, comment vous allez faire pour pouvoir gérer le quotidien? Sans compter les charges de la maison. Et c'est là le bas blesse. Le m'as-tu vu? En tout cas, si vous êtes dans ces genres de figures-là,
je pense que vous devez vous rattraper. Parce que le souhait de tout un chacun, c'est de pouvoir léguer un héritage à sa progéniture, à ses enfants et à ses petits-enfants. Mais si vous dépensez tout ce que vous gagnez, comment est-ce que vous allez pouvoir léguer un héritage à votre progéniture? Et c'est dès maintenant. Vous savez, n'oublions pas une chose, on récolte toujours ce qu'on a sémé. On remarque très souvent que quand c'est la nouvelle année, on se souhaite les vœux de santé, les vœux de succès, beaucoup d'argent et tout ça. Mais à la fin du compte, on s'en rend compte qu'il n'y a pas de changement en tant que tel. Parce que bien, vous n'avez rien fait de nouveau. On sait tous bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous faites toujours ce que vous avez l'habitude de faire, vous allez toujours obtenir les mêmes résultats. Donc quand vous prenez, voilà, vous faites quelque chose que ça ne marche pas, changez de stratégie, changez de plan. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez trouver la bonne formule pour pouvoir avancer. Vous allez trouver la bonne formule pour votre projet. Et je pense que c'est ce que nous tous nous devons faire. N'oublions pas une chose, Albert Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Ça ne marche pas. Changez de stratégie, changez de plan et je vous assure que les choses iront mieux pour vous et pour moi. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.